Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo de cette année, je voulais parler de mes accomplissements en fait de 2021, puisque c'est vrai qu'on a tendance, la fâcheuse habitude justement, de se concentrer sur ce qui nous manque, à atteindre, les objectifs qu'on a encore, sur le chemin encore à parcourir, etc. Et on prend rarement le temps de se poser pour analyser ce qu'on a fait et le chemin qu'on a parcouru. Donc c'est ce que je voulais faire et je voulais le partager avec vous. On va en commencer par les échecs et on finira sur les accomplissements pour finir sur une note plus positive. L'échec professionnel du coup que j'ai eu cette année avec Cursecare, donc j'ai voulu diversifier les marques puisqu'à la base sur Cursecare j'avais un objectif en fait, c'était de garder 2 à 3 marques maximum sur le site et je me suis rendu compte, enfin en tout cas en gardant en fait ce rythme là, parce que c'est vrai que je m'adresse uniquement aux cheveux bouclés, donc je voyais pas en fait l'utilité d'élargir la gamme. Mon avis avait changé et puis même en prenant en compte l'avis de mes clientes, j'ai vu que c'était quelque chose qui était quand même très demandé. Donc c'est ce que j'ai voulu faire et j'ai voulu y remédier. Donc j'ai importé 2 nouvelles marques, je sais pas si je vais te dire le nom, mais en tout cas celles qui me suivent savent quelles étaient les marques et en allant faire un petit tour sur le site, vous allez voir que ces 2 marques n'y sont plus. C'est tout simplement parce que ça a été un flop en fait, donc j'ai incorporé ces 2 marques, en plus en même temps, en pensant justement, je connais mes clientes, je sais ce dont elles ont besoin, etc. Si j'incorpore cette marque, c'est vraiment pour répondre à des problématiques que d'autres marques ne pourraient peut-être pas faire, en tout cas pas de la même façon. Et ça a été un flop, tout simplement. Donc au début, les produits partaient très bien, mais je pense que c'était l'effet de nouveauté. Et ensuite, pendant plusieurs mois, ça s'est pas vendu, donc je me suis retrouvée avec un gros stock sur les bras. Du coup, je me suis retrouvée à prendre la décision de ne plus commercialiser ces 2 marques, en tout cas pas pour l'instant. Après, je dis pas qu'il y aura pas de nouvelles marques qui seront incorporées cette année sur Cursecare, que je m'y prendrai autrement. Parce que là c'est vrai que j'ai fait un peu ça en effet surprise, waouh, et ça a été aussi une erreur de ma part parce que j'ai pas pris la température avec mes abonnés. Je suis peut-être restée sur mes acquis en pensant que je connais mes abonnés, enfin je connais mes clientes, je sais ce dont elles ont besoin, je sais que le produit va plaire, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Voilà, donc ça me permet aussi de remettre un peu ma tête sur les épaules et de me dire prochaine fois prends-toi autrement en fait, et utilise peut-être une autre façon de communiquer et connecte-toi un peu plus à tes clientes. Donc ça a été un bon rappel aussi pour ça, de me connecter plus à mes clientes pour pouvoir savoir ce dont elles ont besoin. Deuxième échec aussi de l'année 2021, deuxième échec si on peut appeler ça comme ça, c'est d'avoir mis en pause cette chaîne YouTube justement. Donc je vous l'avais dit dans la première vidéo, donc la vidéo quand je vous expliquais que j'ai failli tout arrêter. En fait j'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup tourner les vidéos, etc. Et ce que j'aimais pas c'était de faire le montage. Ça me prenait beaucoup de temps et puis même on va pas se cacher non plus quand on n'a pas le matériel. Donc là c'est bon, j'ai investi dans un bon petit micro mais j'ai pas encore le fond. Honnêtement il me plaît pas pour l'instant. À La Réunion j'arrive pas à trouver de fond vert, ou en tout cas ça coûte plus de 400 € parce que c'est des fonds verts professionnels et je trouve ne pas avoir besoin de ça pour une chaîne YouTube. Donc ça me fatigue un petit peu. Ça me saoulait aussi de dire ouais j'aime en fait tourner des vidéos, apprendre des choses, vous communiquer ces choses que j'ai appris, etc. Mais ça me saoule de mettre tout en place parce que j'aime pas en fait. J'aime pas le matériel que j'ai, j'aime pas le rendu, etc. Et puis j'aime pas le montage vidéo, mais je déteste ça. Donc du coup c'est ça qui m'avait fait arrêter la chaîne. Pendant 3 mois j'étais à fond. En plus je faisais une vidéo par semaine, c'est énorme. Si vous vous rendez compte de la charge de travail, mais franchement déjà trouver le sujet, écrire le script, tourner la vidéo, faire le montage. Après il faut écrire les titres. Mais cette année, encore une fois, je vais m'y prendre autrement. C'est pour ça que je me mets pas de pression à vous dire que je sortirai une vidéo tant de fois, tous les je sais pas combien de temps. Là c'est vraiment selon mes énergies, selon mes besoins, selon mon rythme. J'ai investi dans du meilleur matériel. Le background, écoute, j'essaie de rendre ça le plus beau possible. Et puis pour le montage vidéo, je vais déléguer ça et ce sera fait. Ce sera meilleur. J'arriverai à apprécier un peu plus et à être plus régulière aussi ici. Donc voilà, après il y a eu aussi des échecs du côté personnel, mais ça je suis pas prête encore d'en parler, peut-être un jour, peut-être pas. En tout cas pour ce qui est des échecs professionnels, c'est déjà très bien ce que je vous ai dit, c'était ces deux fails, on peut dire ça comme ça, de l'année 2021.
Du coup, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, sans non plus dire que ces échecs-là m'ont plombé le moral ou quoi que ce soit, ça me permet de retirer des leçons en fait et des apprentissages de ces expériences-là. Et du coup, pour les accomplissements, vraiment, le plus gros en fait, la chose qui m'a donné le sentiment d'être accomplie, c'est d'avoir écrit mon livre. Pour moi, dans ma tête, c'était en mode ouais, enfin au début en tout cas, quand je pensais aux gens qui écrivaient des livres, je me disais ouais, il faut avoir une équipe, il faut aller voir une maison d'édition. Il y en a pour qui c'est le cas, je veux dire. Mais voilà, je pensais pas qu'à mon niveau, c'était possible de le faire. Et je l'ai fait. J'ai écrit mon livre sur les cheveux bouclés. D'ailleurs, si tu n'as pas encore découvert ou que tu ne le savais pas, je te mets le visuel juste ici. Et je te mets le lien dans la barre d'infos, donc tu pourras aller y jeter un œil si tu le souhaites. Donc ça m'a pris un peu plus de 4 mois de travail quand même. Et c'est vraiment un livre où je me suis donné corps et âme. Je me rappelle les 2 dernières semaines quand j'étais à fond. Je travaillais jour et nuit dessus sans relâche. Je travaillais dessus la journée, je recommençais le soir. Vraiment, c'était beaucoup de travail, mais j'ai bien aimé. Je sais que je connais des choses, mais je sais que je ne connais pas certaines choses aussi. Donc je suis allée en profondeur des choses. J'ai lu des livres, j'ai acheté des livres pour justement vous apporter le meilleur en termes de conseils basés sur des études et des statistiques ou des faits scientifiques, notamment puisque sur le fonctionnement en fait des cheveux, du cuir chevelu, comment fonctionnent en fait nos cheveux, notre corps tout simplement, notre peau, au niveau de la tête bien évidemment, comment fonctionnent aussi les produits sur nos cheveux, peut-être aussi casser des mythes, comme par exemple nourrir le cheveu, c'est vraiment un terme qui a été vulgarisé, mais on ne nourrit pas ses cheveux, c'est tout simplement une formulation pour dire qu'on protège nos cheveux de la déshydratation, c'est tout simplement ça. Vraiment, il y a plein de choses où je suis partie en profondeur et c'était vraiment 2 mondes. Il y avait le monde où le rendu final par rapport à vous, pour que ça reste le plus compréhensible possible, et il y avait l'autre monde derrière, où justement j'allais chercher les informations, il y avait des termes scientifiques, parfois j'avais du mal à comprendre, il y avait aussi des choses que je croyais qui étaient vraies, mais qui finalement, c'est pas qu'elles étaient fausses, mais il y avait un côté un peu double tranchant, ou en tout cas c'était un peu vulgarisé, et après de bouche à oreille comme ça, l'information s'est un peu déformée. Je suis contente puisque au final j'ai pu comprendre et j'ai pu mettre ça dans un livre pour vous aider vous aussi à comprendre tout ça dans un langage le plus simplifié possible. Essayer de pas trop être technique, que ça peut être mon problème aussi de vouloir bien faire, certes, d'aller dans la technique, mais des fois ça reste un peu difficile à comprendre. Et vraiment j'étais et je suis toujours très reconnaissante déjà pour avoir fait ça, et aussi pour l'accueil que vous avez fait à mon livre. Je me rappelle le soir où j'ai sorti le livre, je voyais quelqu'un qui avait commandé. Dès que les gens voyaient les publications, ils venaient me parler en DM ou ils commentaient les publications, ils disaient franchement merci pour ce travail-là, etc. Quand je vous voyais commander, j'étais waouh. Et même quand je vois aussi aujourd'hui, je dis mais c'est incroyable en fait de dire que j'ai pu retranscrire et retransmettre toutes mes compétences dans un livre qui vous aide aussi. Et quand je reçois des retours de personnes qui me disent ton livre c'est vraiment une pépite puisque ça m'a aidé à choisir mon produit, je comprends mieux comment fonctionne ça, du coup j'ai vu quelques changements, merci. Et c'est ça aussi qui donne, comme je le disais dans la vidéo la dernière fois, c'est ça qui donne un sentiment d'accomplissement et de bonheur ultime en fait, c'est de dire que tout le travail, l'effort que j'ai mis dedans, mêlé à la passion bien sûr, pour vous aider, et ben ça a marché puisque j'ai pu vous aider. Et même si j'aide une personne à trouver une routine personnalisée et à se dire qu'elle est enfin débarrassée de cette corvée, de ce sentiment en fait de lourdeur, de pas en fait accepter ses cheveux, de pas savoir comment en prendre soin, de dire que j'ai pu contribuer à ça, ben ça fait un sentiment un peu bizarre quand même. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et pour moi, ça reste ma plus grande réussite de 2021. Après, bon, la deuxième... Bon, après, il y a eu d'autres petites réussites. C'est pas qu'elles sont pas célébrées pour moi, mais pour moi, elles sont, voilà, quand même pas banales. Mais en fait, les choses que je veux mettre dans cette vidéo, c'est vraiment des faits marquants qui m'ont permis d'apprendre quelque chose ou de retirer une leçon, etc. Après, il y a eu d'autres victoires aussi, certes, comme atteindre mes objectifs financiers, atteindre tel pourcentage du chiffre d'affaires, peut-être le nombre d'abonnés, enfin voilà. Mais c'est pas des... Ouais, voilà, vous me comprenez en tout cas. Ensuite, deuxième réussite pour l'année 2021. En fait, il y avait quelques temps, et là ça n'a rien à voir avec Curlscare par contre, et ça fait un moment en fait que je suis passionnée par la création de contenu, et depuis que je suis entrepreneuse, je suis passionnée par le business, l'entrepreneuriat, vraiment c'est ce qui me colle à ma peau, moi personnellement, c'est ce qui colle à mon mode de vie,
ma façon de penser. Enfin voilà, ça me passionne en fait et ça me prend aux tripes. Mêlé à la création de contenu, j'adore Instagram, j'adore YouTube, j'aime créer des posts, j'aime transmettre des informations. Ben voilà, comme je vous ai dit pour le livre, c'est la même chose en fait. Et je me suis dit, j'aime faire beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, généralement, on se dit c'est un projet à la fois. Et en fait, je me retenais jusque-là. Et je me suis dit, j'ai déjà Curlscare, ça demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc calme-toi et reste sur ce projet-là. Avec le temps, et justement cette remise en question que j'ai eue en décembre 2021, de dire en fait, fais ce que tu veux, t'es encore jeune, vis, fais ce que t'as envie de faire. Et du coup, ça m'a donné l'idée ça m'a donné envie de créer quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. En fait, j'avais envie de me lancer, ça fait un moment, en freelance, dans le community management, et de démarcher du coup des entreprises pour gérer leurs réseaux sociaux, leur créer des publications, etc. J'aime beaucoup aussi établir des stratégies de communication, j'aime vraiment beaucoup la communication. J'ai fait des études là-dedans aussi. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Et j'avais envie de mêler ça dans une seule activité. Donc au début, ça a commencé par freelance, mais ça regroupait pas tous les autres aspects que j'avais envie en fait de mêler. Donc ça regroupait pas l'aspect entrepreneurial. Enfin si, mais pas dans le sens où j'apprenais aux autres comment faire. Et c'est ça que je voulais faire. Il y a aussi un truc que j'adore, c'est le visuel, c'est l'aspect esthétique, le beau. Tout simplement. J'aime les belles choses et j'aime en fait retranscrire l'information, dans des posts super utiles, super complets, super précis, qui vont droit au but. Et aussi, j'aime beaucoup l'aspect esthétique. C'est vraiment mêler ces deux choses-là pour en faire un contenu super beau et super utile en même temps. Et j'adore ça. J'aime créer le branding d'une marque. Curlscare, encore une fois, j'ai délégué le logo, certes, puisque j'avais vraiment une idée précise. Après, je suis pas graphiste, donc je pouvais pas faire un tel logo aussi beau par moi-même. Mais voilà, c'est quelque chose dont j'avais envie de faire en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, après des mois et des mois à refouler en fait cette idée-là, c'est ressorti. Et j'ai créé Feed Your Business. Feed Your Business, c'est quoi? Donc c'est une page Instagram et du coup je suis devenue aussi ce qu'on appelle coach Instagram dans le jargon. Donc j'aide les femmes entrepreneuses à développer leur business en travaillant leur stratégie de contenu et leur branding. Donc tu vois que j'ai réussi au final à mêler les trois aspects qui me passionnent: l'entrepreneuriat, la stratégie de contenu et la création de contenu de façon globale et le branding. Donc voilà, j'ai pu créer ces trois-là, j'ai pu créer une activité qui me collait à la peau. Encore une fois, ça résonne en moi, j'adore faire ce que je fais aussi dans Feed Your Business. Pourquoi Feed Your Business déjà? Donc petite parenthèse, en fait à la base, j'avais lancé une boutique Etsy sur des templates Instagram. Ça me plaisait au début, mais finalement ça me plaisait plus. Donc j'ai stoppé aussi plusieurs mois. D'ailleurs ça aussi j'aimais pas parce que ça me donnait l'impression que j'étais pas professionnelle en fait, de commencer un projet, de l'arrêter. C'était comme pour YouTube, de commencer puis arrêter. Et à un moment donné, je me suis dit stop, c'est qu'au final, il y a un truc qui te plaît pas. Donc bref, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc de faire ce qu'on aime et de déléguer peut-être les parties qu'on n'aime pas faire ou pour lesquelles on n'est pas doué. Et donc du coup, bref, moi j'ai remodifié ça. À la base, l'activité que je voulais faire, c'était pour aider les femmes en fait à avoir un feed Instagram attirant, pour attirer justement les clients à elles, pour capter leurs émotions à travers le feed Instagram, les images, les couleurs, bref, le branding. Donc attirer via le feed Instagram les clientes, parce que le fond compte et la forme aussi. Et du coup, le feed, parce que le feed Instagram, tout simplement, il voulait être spécialisé sur Instagram. Et feed en anglais, ça veut dire nourrir. Le feed Instagram, donc l'aspect esthétique et la création de contenu, ça nourrit un business. D'où le nom Feed Your Business. Donc feed pour le feed Instagram et feed pour nourrir. Donc nourris ton business, tout simplement. Et voilà, donc d'où m'est venue l'idée. Et du coup, j'accompagne les entrepreneuses. Donc j'ai déjà accompagné 3 entrepreneuses et c'est encore le cas actuellement dans un accompagnement que j'ai nommé Il est Business, donc Instagram Business. C'est pour aider les femmes entrepreneuses tout simplement à reprendre le contrôle de leur business. Donc ça s'adresse autant à des personnes qui sont sur le point de lancer leur activité, autant à celles qui ont déjà lancé leur activité mais qui se sentent perdues, qui n'atteignent pas leur objectif chiffré et qui ont besoin justement de se faire accompagner, de reposer les bases en fait dans leur activité et de se faire accompagner, d'avoir un regard extérieur sur leur stratégie, voir comment ça résonne chez les autres, comment c'est vu de l'extérieur, parce que quand on est dedans, quand on a la tête dans le guidon, on sait généralement qu'on n'a pas le recul nécessaire sur le travail qu'on fait, voir si c'est efficace, est-ce que c'est beau parce qu'on
qu'on aime parce que c'est nous qui l'avons fait, ou est-ce que ça l'est vraiment, est-ce que c'est utile vraiment, ou c'est utile pour nous dans notre tête, est-ce qu'on parle vraiment le même langage que les autres, etc. Est-ce que la stratégie tient debout, etc. J'ai voulu créer un programme, donc c'est un accompagnement que je fais sur 8 semaines avec des rendez-vous hebdomadaires pour vraiment suivre et accompagner ces girl boss à reprendre le contrôle en fait de leur business tout simplement, à retrouver sérénité, passion, clarté, clairvoyance en fait dans leur stratégie, dans leur business pour ensuite les aider à atteindre leur objectif. Donc si tu es intéressé, si tu te sens concerné ou que tu veux tout simplement avoir des conseils pour mieux gérer ton Instagram, je t'invite à suivre ma page juste ici et le lien se trouve en barre d'infos. Donc cette vidéo s'achève ici, voilà, donc il n'y avait pas énormément certes, mais c'est quand même des événements marquants qui m'ont marqué professionnellement et qui m'ont aidé à grandir, à prendre du recul et du coup à changer les choses. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce format te plaît, que ce sujet te plaît. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Je t'invite du coup à mettre #CC, donc pour Curlscare, pour voir si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'invite aussi à aimer cette vidéo, ça permettra de booster ma chaîne pour qu'elle soit un peu plus visible et qu'elle soit boostée par YouTube. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que 97% qui regardent mon contenu n'est pas abonné. Ça t'aidera à voir mes futures vidéos qui pourront certainement t'aider dans ta routine capillaire. C'était encore une fois un plaisir de vous retrouver par ici et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!